Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constitue l'ensemble de ses valeurs traditionnelles, alors il est en passe de se savoir comme un individu entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes et même avec ses valeurs intrinsèques. Aux côtés de 3000 autres cultures existant dans le monde, s'identifier à sa culture, voilà le but de cette émission, qui consiste à remonter le temps, à recoudre le voile initiatique déchiré par le mouvement exogène, c'est-à-dire la colonisation, le colonialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme et aujourd'hui la mondialisation. Remonter le temps jusqu'aux sources traditionnelles qui constituent pour nous l'ensemble de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'Afrique des mystères, la véritable messe de réveil identitaire. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. Et l'existence est le rayon réfractaire de l'originel et de l'original. Qui est l'originel, qui est l'originel et qui est l'original? En somme, c'est l'originalité qui fond en elle-même afin de produire cette sonorité qui est le son de l'univers. Cet univers est une entité autour de laquelle tout gravite et autour de laquelle tout est pratiqué. Les pratiques sont humaines, mais l'entité est divine. Donc, la fibre originelle et originale est Dieu. Là est la conscience universelle. Là est la valeur universelle de toutes les sommes des valeurs spirituelles chrétiennes, islamiques, donc musulmanes, et pourquoi pas le Mbok. Le travail commun que nous avons, c'est quoi? C'est de pouvoir élever notre tradition, culture africaine, au même rang, au même titre qu'au patrimoine universel de toutes les spiritualités du monde, soit également inscrite notre culture. La culture que nous représentons ici est celle-là même qui est notre couverture. Notre couverture en tant que socle vivante qui nous permet d'exister parmi le monde. La tradition pour moi c'est quelque chose donné par des grands-parents et on ne donne pas cela n'importe comment. Il faut être initié. Bon, c'est quelque chose que nos grands-parents faisaient et quand tu le fais, n'est-ce pas, il faut avoir des esprits en toi, n'est-ce pas des esprits méchants. Bon, il y en a des esprits quoi. Et tu dois avoir, selon moi, si tu n'as pas 4 yeux, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas exactement connaître. Si quelqu'un a un problème, bref, si quelqu'un a un problème et il vient te voir, tu ne peux pas facilement voir si tu n'as pas 4 yeux et si tu n'es pas initié. Chez nous, d'abord, en Bameke, d'abord la culture, pour nous, c'est quand je vais au village à la fin d'année, au moment des périodes de congrès, et on profite, on fait la culture, qui est d'abord en particulier la chefferie. Hein? Tous les artistes du village qui viennent chanter en patois et ils ont créé les mélodies en patois, les chansons camerounaises d'abord de toute tribu. C'est ça que j'appelle la culture. La coutume, c'est l'ensemble des pratiques d'un village. Exemple comme la danse, les traditions du village, le benskin. Sans ce que nos ancêtres ont fait, on ne peut vraiment pas avancer en matière de culture. Même la notion de la chaussée des Blancs, on ne saura comment s'accaparer de ça sans toutefois passer par la formation de nos ancêtres aussi. On ne saurait nier nos dieux, les dieux que nos ancêtres ont eu à nous enseigner pour pouvoir n'embrasser que le Dieu des choses. Mixer les dieux serait une très bonne chose. La culture, je m'excuse, la culture, comme ça marche et ça fait bien. La culture, c'est une tradition et moi, je ne fais pas la tradition. La culture, c'est une chose qu'on néglige tout. C'est les choses que les grands-parents, quand on part au village, on lance les sels sur les clans.
Donc c'est les choses que les jeunes ne connaissent pas maintenant. La culture, c'est la danse, la musique, la religion, la nourriture. Comme exemple, je peux donner exemple, le bentiki et la siko. La tradition, elle désigne une transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire. Il est question en fait dans la tradition de transmettre d'une génération à une autre les traits distinctifs, les traits spirituels, les traits matériels qui caractérisent un peuple à travers l'histoire. En fait, il s'agit pour la tradition d'un héritage culturel qui se transmet, ou alors d'un héritage immatériel en fait, qui se transmet d'une génération à une autre à travers le temps. Le vox pop que nous venons de vivre démontre combien il nous est difficile de nous connaître nous-mêmes. Combien l'ignorance fait partie de nos gènes. Le repas quotidien que nous avons, c'est l'ignorance. C'est l'aliénation. Et c'est ce que Bob Marley appelait l'esclavage mental. Ça dénote combien nous nous sommes reculés complètement et nous nous sommes mis en déphasage complet avec nous-mêmes. L'univers est composé de grandes forces, un système de lois qui est une composite et qui est une composante d'un grand tout. C'est ce grand tout donc maintenant qui est le fragment de chaque culture. Chaque culture également est un fragment de ce grand tout. Composer l'univers, comprendre l'univers, connaître l'univers, être en phase avec l'univers, dénote notre inspiration et d'autres inspirations à pouvoir évoluer sur le plan moral. Nous, en tant qu'Africains, nous avons ce fragment de connaissance qui est nous-mêmes et qui est composé, quand on le reconnaît bien, sur les 5 doigts de notre main, les 5 éléments. C'est ce que nous allons voir dans ce qui suit. L'arbre de vie. La dimension spirituelle de notre culture a été escamotée, truquée et tronquée par des mouvances exogènes, c'est-à-dire l'impérialisme, la colonisation, le modernisme. Il nous appartient désormais, à nous Africains, à chacun de nos peuples, de reconstituer une plénitude sacrée qui définit l'émanation de l'essence divine dans notre culture. Cette essence est enfouie dans le conceptacle du temps et de l'espace que l'univers a établi dans chaque peuple. Ce conceptacle est l'arbre de vie. L'arbre de vie est le symbole du pouvoir universel où fusent toutes les énergies cosmiques. Toutes les propriétés physiques et métaphysiques y sont contenues. Les compléments énergétiques et mystiques bondent dans ces éléments que constitue l'univers, notamment l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Pour le cas d'espèce, nous avons reconstitué notre puzzle initiatique à travers notre arbre de vie que voici. Un arbre de vie qui constitue l'ensemble de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Entre autres, l'on a la tête qui représente la conscience universelle. Le livre de vie qui définit les 5 éléments de l'univers. La clé qui symbolise la conscience et le tronc autour duquel est lové le serpent antique, symbole de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, la base qui représente l'équilibre sur lequel se fonde l'équilibre lui-même. Nous aussi en Afrique, nous avons l'arbre de vie, comme chez les Juifs qui ont l'arbre séphirotique. L'arbre de vie nous permet d'être en phase avec cette énergie, donc avec l'univers. Avec cet univers où nous avons créé une phase et un phasage, nous nous sommes donc créés ainsi comme étant un, comme un corps à corps avec lui. Le corps à corps avec lui permet qu'on soit lui-même, avec ce serpent de pouvoir qui love autour de ce tronc d'arbre, qui est l'élément symbolique même qui compose cet univers, parce que le serpent est vie, le serpent est pouvoir.
avec la tête du serpent qui est la tête pensante que nous avons vis-à-vis de notre culture. C'est cette culture donc là, à travers cet arbre de vie, qui permet donc qu'on puisse être nous-mêmes. L'univers est un ensemble, est un tout qui est composé d'éléments. Ces éléments sont la composante même qui constitue le système de lois comme nous l'avons énuméré. Des lois sur le système de vie entre les êtres humains, entre les êtres vivants tout entièrement. À partir du moment où on trouve cette clé, on peut ouvrir l'univers avec ces 5 éléments qui sont représentés dans les 5 doigts de notre main. C'est-à-dire, nous par exemple dans le Mbok, il y a 5 formes de Mbok, mais en fait qui sont un tout, ou bien 5 dans un. L'un qui est l'unité, et l'unité qui est un tout, qui compose l'univers tout entier et qui l'explique aussi. Bornom, qui est l'exemplarité du feu. Par exemple, c'est un élément fort, puissant, qui brûle, mais qui consiste quoi? À faire valoir notre longévité. La longévité dans le temps et l'espace, afin de pouvoir avoir la connaissance. Cette connaissance qui permet d'éclairer les générations futures, afin qu'il n'y ait pas de déperdition sur le plan culturel. C'est pour cela que nous parlons du feu. Or, l'organe feu permet de brûler toutes les scories qui sont comme des formes d'énergie négative qui encerclent notre culture. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes déperdus. Parce que nous avons perdu la flamme. L'eau est une valeur spirituelle forte. C'est une entité au même titre que tous les êtres vivants, qui est composée de 2 forces, l'électricité et le magnétisme. La jonction des deux permet qu'on puisse avoir l'électromagnétisme, c'est-à-dire l'incandescence, donc la lumière. Donc l'eau se rapporte au mbo, qui est la santé, ma tabla, qui est la médecine, et ma bouille, qui est l'hérboristerie sacrée. C'est-à-dire les valeurs thérapeutiques qui sont contenues dans elle, qu'elle nourrit elle, avec ses esprits. La terre est le 3e élément dans notre arbre de vie. Dit-on, la terre est la meilleure réclame. Elle absorbe tout ce qui est négatif dans notre action. Et elle produit ce qu'on appelle l'énergie tellurique, qui nous permet d'être en phase avec l'univers, avec tout son système de lois et avec sa force magnétique. Afin que nous puissions être bien portants dans notre corps et que nous puissions avaler de cette lubrifiante énergie qui nous permet de vivre et d'exister. Elle se rapporte donc à ce qu'on appelle en Bassa Mbarungok. C'est-à-dire qu'au contact de la terre, nous sommes au contact direct avec l'univers. Et nous abreuvons de cette énergie qui est tellurique en même temps, mais qui est aussi magnétique, le ciel de la terre. Pensez-y. La terre dans sa production et dans sa reproduction, c'est-à-dire que dans l'absorption et dans la production de l'énergie tellurique, se rapporte au Ndip, qui est le retour aux sources, mais qui est aussi en même temps la connaissance de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est pur et de tout ce qui est universellement conçu, c'est-à-dire que de tout ce qui est vrai. Dans son action tellurique et dans son action d'absorption de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous produisons, la terre se rapporte au Ndip, c'est-à-dire aux valeurs profondes même de la connaissance et de la conscience universelle, dans l'élévation spirituelle vers tout ce qui est universel et universellement connu, donc Dieu. La terre se rapporte aussi au Léembe, qui est le voyage astral, c'est-à-dire que là où on va tirer la connaissance, tous les objets de la pensée humaine pour la productivité. Et enfin, le Ngok, qui est le sacre traditionnel. En fait, c'est de là que nous tirons l'Itendingok. L'univers n'est pas que tout rose, c'est même là son contraste. L'univers est contenu à la fois par des forces vibratoires positives et des forces vibratoires négatives. Le principe divin même est duel, c'est-à-dire que bon, mauvais, bien, mal. Il y a la coopération avec le bon principe, qui est la divinisation de l'être humain dans la spiritualisation de son corps. Mais il y a aussi la coopération avec le mauvais principe, qui n'est autre chose que l'action du mal, c'est-à-dire qui est combinée avec la pensée, avec l'être lui-même, celui qui pratique, celui qui applique et celui qui fait l'action, en conformité avec sa mentalité, qui peut être négative, donc mauvais. C'est la coopération avec le mauvais principe qui se rapporte avec le Mbok Nkoranton, qui n'est autre chose que la Goétie. Le Mbok Nkoranton, c'est la coopération avec le mauvais principe, c'est-à-dire c'est l'action humaine qui est combinée par la volonté du moi pluralisé qui est négatif, qui permet qu'on arrive à la production du mal. Et l'action du mal humaine est un composite même de l'univers. C'est ça qui se rapporte ici à l'air,
La plupart des Bambombok, dit Mbok Nkoranton, donc qui appartiennent à cette confrérie du principe du mal, pensent que c'est une finalité et une fin en soi. Mais ils se trompent et c'est par ignorance qu'ils y pensent. En fait, ce n'est qu'un passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'acquiert pas le mal ne saura jamais accomplir le bien. Parce que c'est une relation dialectique entre le bien et le mal qui existe, mais qui est prévue par la tradition afin que nous puissions passer par là pour en connaître tout le mécanisme du mal pour mieux faire le bien. La goétie est une pratique qui est humaine, mais qu'on doit en connaître le mécanisme pour pouvoir arriver à faire du bien. Parce que le bien sans le mal n'existe pas, et le mal sans le bien n'existe pas. C'est une dialectique, c'est une relation dialectique qui permet qu'il y ait équilibre. C'est même ça le fondement de l'équilibre de la vie. Il faut connaître le mal pour savoir en faire du bien. Ça se rapporte donc au béba qui est le mauvais principe, au biok qui est la malédiction, et enfin au Nkoranton qui est la goétie. Mais comme je le dis, ici souvent c'est par ignorance, c'est par méconnaissance qu'on pense que c'est un culte qui est réel. Non, ce n'est qu'un passage afin d'arriver à la grandeur même de la spiritualité, qui est Dieu lui-même. Bognom, Bogngok, Bogmabouy, Mbok Nkoranton, voilà les 4 éléments que nous avons vus. L'air, le feu, la terre et l'eau. En fait, la plénitude même consiste à avoir le 5e élément qui est l'éther. Ce 5e élément qui est l'éther est un acquis surpuissant de la spiritualité sacrée urbaine, où on devient un Dieu, c'est-à-dire on connaît Dieu, on est avec Dieu, on vit Dieu et on voit Dieu. Parce que la connaissance de Dieu exclut son existence, mais la connaissance de Dieu inclut sa pensée. Devenir la pensée divine, c'est devenir Dieu, mais dans le 5e élément. Mais le 5e élément qui fait le 5e doigt, c'est-à-dire que le 5 des 5, qui est le pentagramme sacré, quand on le tient, on a le pentagramme dans sa main, on a l'univers, on est fort, on est puissant, on devient un Dieu. C'est le Mbok et le Lombi qui permet donc d'avoir cette clé. Mbok et le Lombi qui est le principe créateur, qui est le Batupek, c'est-à-dire que le Saint des Saints, c'est-à-dire que le plus grand architecte de tous les temps, celui qui conçut, celui qui est le ça, le si, le fait, le oui, le non, le dire, le vrai, le faux, le bon, le mauvais, le bien, le mal. C'est lui et à lui tout seul qui appartient l'univers. Quand on acquiert le 5e élément qui est l'éther, on a le Mbok et on est un Bombok. Bombok Binge ki por bangewe Manduru manoli polen Pala longwe Binge ki makon manai Binge ki mi yendege Ki minge milen Jokhe inai Waluye Tohol por bangohe Palalo he Ambombok he Binge ki por bangewe Manduru manoli polen Jokhe inai Binge ki por bangewe Manduru manoli bolen Pala longwe Binge ki akon manai Binge ki mi yendege Ki minge bilen Jokhe inai Waluye Tohol por bangohe Palalo he Ambombok he Binge ki por bangewe Manduru manoli bolen Jokhe inai Heuye Ambombok Balalo por pamalinyem Hanambai Tobale ndimbe Tobale kelimbe
tingawe de yosona Sohe nyambe ikele nyuyong leo timbi kelyada angwahe bonji ini timbi nawe isombo lituwe yo kikila yiga balelo angwahe sohe nyambe ikele nyuyong leo timbi kelyada angwahe bonji ini timbi nawe Tisombo lituwe yo kikiliki bilbalelo angwahe Tisohe nyambe ikeli nyuyong leo timbi kelyada angwahe bonji ini timbi nawe tisombo lituwe yo kikima yiga balelo angwahe tisohe nyambe ikeli nyuyong leo timbi kelyada angwahe bonji ini timbi nawe Tisombo lituwe yo kikiliki bilbalelo angwahe Tisohe nyambe ikeli nyuyong leo timbi kelyada angwahe bonji ini timbi nawe tisombo lituwe yo kikima yigaba. En fait, le Mbok et le Lombe, telle est son appréhension et telle est son appellation. Parce qu'il n'y a jamais le Mbok Benoît-Biton, le Mbok de Mahima Type, le Mbok de Mbouk, le Mbok de Makan, le Mbok de personne en fait. Le Mbok, c'est le Mbok de Hilolombe, c'est-à-dire que le Mbok qui appartient au Créateur. Arrivé à ce niveau, c'est l'alchimie transmutatoire, c'est-à-dire on se transforme. On va de l'état trinaire, infernal et inférieur à l'état supérieur et suprême, donc la suprématie sacrée. Et on va également aussi aller provoquer l'envol spirituel. On rêve qu'on est un aigle, l'aigle royal, et qui est enfin Hilolombe, qui est le pentagramme sacré, comme je le disais, les 5 doigts, qui confèrent alors maintenant à celui qui a la clé le pouvoir réel du Mbok. Un bon message.